Aujourd'hui, les coqs sont en forme. Donc, je pense que vous allez les entendre 50 000 fois dans la vidéo. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils ont décidé en 2024, ils vont tout donner. Donc, écoutez, c'est pas de ma faute. J'habite à la campagne. Alors, cette vidéo, c'est pour t'aider à trouver le support qui serait bon pour toi, pour que tu puisses être productif et organisé. Je vais te donner un exemple. Moi, j'aime énormément écrire. Écrire sur papier, stylo, etc. Mais j'ai vite vu que ce n'était pas suffisant pour moi pour être suffisamment organisé et productif. Parce que j'ai besoin de me vider l'esprit complètement. Lorsque je pense à une idée de business, lorsque j'ai un rendez-vous, lorsque voilà, donc tout écrire. J'ai besoin la veille au soir de faire mon planning pour le lendemain. Et il faut savoir aussi que je ne supporte pas les ratures. Donc quand tu es sur du papier et stylo, un agenda classique, il y a de fortes chances qu'il y ait des ratures. Je ne veux pas Tipex, ne me parlez pas de ça non plus, je ne veux pas ça. Je veux un truc propre, esthétique, joli et tout, pas de ça. Donc c'était compliqué. Alors je suis passée après un moment sur des agendas numériques, j'en avais déjà parlé, sauf que l'agenda numérique n'est pas suffisamment personnalisable pour moi. L'agenda papier non plus, ça aussi ça m'a gênée parce que j'avais certaines rubriques que je voulais qui n'étaient pas là, ou inversement tu te retrouvais avec des pages qui ne t'intéressaient pas mais qui étaient là. Genre, je sais pas, la carte du monde, des trucs, la liste des pays. Enfin, tu avais des trucs qui, tu n'en avais pas envie, qui étaient là. Et inversement, il me manquait des choses que je n'avais pas. Autre détail important, j'avais besoin que tout soit connecté et ça ne l'était pas. Par exemple, si je faisais mon budget, quand je retirais de l'argent ou je faisais un virement d'un compte vers un autre, il fallait que sur mon tableau, j'aille écrire moins, je sais pas, 100 € sur le compte perso viré sur compte joint, je dis n'importe quoi. Sur la page du compte joint, il fallait que je remette plus 100 € provenance du compte perso pour aller là dans tel montant. Dans mes enveloppes, il fallait que j'écrive que du coup, là, j'ai moins 100 €, là, j'ai plus... Non, mais laisse tomber, tu te rends pas compte que pour une opération, il fallait que je l'écrive 4 fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Je voulais aussi quelque chose qui soit vraiment, donc comme je t'ai dit, intelligent, c'est-à-dire relié entre eux. Je voulais pas, par exemple, une page où j'écris mes objectifs. Je te prends un exemple. Donc, objectif, faire du sport tous les jours. Du lundi au lundi, vraiment tous les jours. Et ensuite, c'est tout. Je tourne la page et c'est fini. Ma vie se fait normalement. C'est un agenda classique. Moi, je voulais quelque chose qu'à chaque fois que je crée une tâche, comme c'est le cas avec mon support que j'ai créé, finalement, j'ai fini par créer un support parce que je n'étais pas contente de ce qui existait déjà, il me manquait toujours quelque chose. Moi, mon support, lorsque je crée une nouvelle tâche, ça me demande en premier, c'est le relier avec quel objectif. Tu vas dans le menu déroulant et tu cliques. Prendre soin de moi, je ne sais pas comment tu l'as appelé, faire du sport tous les jours. Tu vois? Ce qui fait que lorsque je vais dans ma partie objectif, toutes les tâches qui ont été reliées sont listées. Tu as fait du sport lundi, mardi, mercredi, tu as fait du yoga, tu as fait du pilates, tu as fait du renforcement, tu as fait je sais pas quoi. Tout est relié. Et j'ai pas eu à l'écrire des deux côtés. Menu déroulant, clic et terminé. Tu comprends? Donc, j'ai pas de... Ça reste tout le temps dans ma tête. C'est pas un truc que j'écris comme ça et qui est parti. Et que je me rends compte à la fin de l'année. Ah ben mince, j'avais dit que j'allais voyager, mais j'ai rien fait. Par exemple, tu vois? Donc, je voulais vraiment quelque chose qui m'aide à rester focus sur mes objectifs. Je voulais quelque chose qui me fasse gagner du temps où je n'ai pas à recopier plusieurs fois les mêmes choses. Je voulais quelque chose qui soit personnalisable. C'est-à-dire que là, maintenant, je peux créer quelque chose. Demain, me rendre compte que non, finalement, c'est meilleur autrement. Je le fais, je le bouge, etc. C'est très modulable. Tu fais ce que tu veux. Tu peux changer les images. Tu peux... Bon, voilà. Tu comprends? Bon, moi, je suis très dans le minimalisme. Donc, il n'y a pas tellement d'images. Mais toi, par exemple, si tu l'achètes, tu peux rajouter des images. Aucun problème et les changer tous les jours, si tu as envie. Moi, il me fallait quelque chose qui me permette de me décharger l'esprit. Parce que si tu penses, toi qui me regardes, que ta petite tête peut tout garder sans aucun problème et que tu n'es pas obligé de tout noter, tu te trompes. C'est ça, la charge mentale. Décharge-toi l'esprit de tout ce qui t'encombre, tout ce que tu penses là. Ah tiens, il faut que je regarde mon contrôle technique, je dois faire quand? Ah, il faut que je pense à telle chose, nanana. Écris ça dans ton truc. Écris ça dans ton carnet, dans ton bloc-notes, je ne sais pas, ou le support, ou écris ça. Et moi, il y a un jour bien précis où tout ce que tu as noté, mais que tu n'as pas classé, reste là et te dit, alors ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et soit tu le planifies, contrôle technique, ou soit tu vas vérifier que finalement tu es à jour pour, je sais pas, 1 an, 2 ans, bref, tu le programmes pour 1 an, 2 ans, et dans 1 an, 2 ans, il va te le ressortir. C'est ça qui est magnifique. L'agenda papier, tu peux écrire un rendez-vous,
super urgent, rendez-vous avec ton boss, rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous je sais pas quoi, si tu l'as pas ouvert, tu l'as dans l'os. Le truc ne va pas te dire tu as un rendez-vous. Moi, j'ai besoin de ça. Sorry, j'ai besoin de ça. Donc, tu peux choisir, un peu comme ton agenda papier, ton agenda sur ton téléphone, de mettre une alarme pour te dire, tiens, tu as rendez-vous chez le dentiste, ou alors de ne pas mettre d'alarme. Ça aussi, c'est bien, parce que c'est pas toutes les tâches que j'ai envie que tu sonnes. J'ai pas envie que tu te mettes à sonner toutes les 5 minutes à côté de moi. J'ai un moteur de recherche dans mon support qui me permet, lorsque je me pose la question, c'est quand le rendez-vous chez l'orthodontiste pour Poupoune, par exemple, je tape orthodontiste ou dentiste ou je ne sais pas quoi, ce que je cherche par rapport à l'enfant et machin, et ça va me sortir à chaque fois qu'il a vu ce mot-là. Terminé. C'est un agenda papier, tu seras comme ça en train de chercher chaque page. Non, c'est pas là, non, non, non. À quel moment je gagne du temps? Ça me fait gagner du temps? À quel moment? Non. Tu vois? Bon. Maintenant, nous sommes tous différents. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Peut-être que toi, ce que tu as envie, c'est juste de pouvoir écrire, de colorier, de dessiner, de personnaliser à fond. Peut-être que toi, ce sera le bullet journal qui sera fait pour toi. Moi, j'ai déjà essayé. Tu trouveras tes vidéos de bullet journal. Ça n'est pas bon pour moi parce que à chaque fois, tout recommencer. En plus, j'avais quand même des ratures. Et comme je t'ai dit, si je n'ouvrais pas le truc, ben, ça me disait pas « Eh, t'as rendez-vous dans 30 minutes, meuf !» Non. Donc, c'était pas bon pour moi. J'aimais pas aussi le fait que des fois, j'avais envie d'un truc ce mois-ci et pas le mois précédent ou vice-versa, d'avoir des pages en trop, des pages qui me manquent, ou alors elles étaient dans le désordre parce que c'est quand j'ai commencé le mois, je me rends compte, ah mais j'ai besoin de tel truc, donc tu le fais tout à la fin, c'était pas dans l'ordre. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça du tout. Donc voilà. Si jamais tu as un doute, tu ne sais pas par quoi commencer, ce que je te conseille là maintenant, c'est de commencer par une option qui est gratuite. C'est-à-dire ton agenda dans ton téléphone. Google Agenda par exemple, ou je ne sais pas quel téléphone tu as, mais l'agenda de ton téléphone. Commence par ça. Pourquoi je te dis de commencer par ça? Parce qu'il est gratuit. Donc au pire, si au bout d'un mois ou deux d'utilisation, tu te rends compte que c'est pas pour toi, pour X raisons, que ça manque c'est un peu trop rigide, parce que un agenda, c'est un agenda. Si par exemple, je pense à une idée, je pense, comme là, je t'ai dit, c'est quand est-ce que je dois faire mon contrôle technique, par exemple, ou j'écris ça dans mon agenda. L'agenda Google, tu dois écrire quelque chose à une date bien précise. C'est ça qui fait que je ne peux pas utiliser l'agenda Google uniquement et que je préfère mon support. Mais bref, commence par là et tu vas te rendre compte si ça me va finalement. Eh bien écoute, perfect. Ou alors non, le stylo et le papier me manquent. Eh bien tu iras vers un planeur, un agenda ou quelque chose d'écrit. Ou tu te feras ton bullet journal. Ou alors, si tu veux quelque chose qui te simplifie la vie et que tout soit relié, mon support numérique. D'ailleurs, le lien est dans la barre d'informations, donc n'hésite pas, si jamais tu souhaites ce support numérique. Mais le plus important, c'est que tu trouves la méthode qui te convienne à toi. Ne va pas faire la même chose que Jacqueline, Vanessa ou je ne sais qui. Ah, elle a un agenda, il est trop joli, je me vois trop avec et tout. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il te faut? On est tous différents, on a tous des besoins différents, on a des vies différentes. Moi, j'ai besoin d'un seul et même support pour gérer mon budget, pour gérer mon entreprise, pour gérer les enfants, pour gérer mon temps libre, pour gérer mes objectifs, pour gérer mon sport, pour gérer... j'essaie de regarder tout ce que le truc gère. Bref, ça gère toute ma vie. J'ai besoin d'un seul support pour ça. Donc, tu imagines bien que le Google Agenda ne suffira pas. Tu imagines bien qu'un agenda papier ne suffira pas. Un planeur à la rigueur, mais le problème avec les planeurs, c'est que le truc, il est comme ça. Pour qu'il y ait tout ce que moi je veux, le truc, il sera super épais. Et je suis sûre que je vais l'oublier. Je ne vais pas marcher partout avec. Je vais l'oublier. Dans mon support, par exemple, j'ai ma liste de courses. Est-ce que tu crois que si je vais faire un tour à Carrefour, je vais partir avec mon planeur qui est comme ça, l'ouvrir dans les rayons pour machin et tout? Non. Tu vois, c'est parce que j'ai essayé tous ces trucs-là et j'ai vu ce qui me manquait ou ce que j'aimais par là, que machin. J'ai pris tout ce que j'aimais et j'ai fait mon support. Maintenant, peut-être que mon support ne sera peut-être pas adapté à toi. N'hésite pas à me dire quel type de support, toi, il te faudrait. Qu'est-ce qu'il te manque? Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé dans mon support? Voilà, j'ai ouvert ma barre de navigation. Je règle mes réseaux sociaux. Donc, je fais mon travail. Mes rendez-vous pour les ongles, bien sûr. Mes objectifs, mes projets, mon budget,
Tout ce qui est mes produits skincare et cheveux, oui, parce que quand j'achète quelque chose, je note si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, le nombre d'étoiles, pourquoi, nanana. Comme ça m'évite de racheter 2 fois les mêmes produits, me dire, ah, mais je me rappelle pourquoi je l'avais pas racheté. C'est fini. Tous mes mots de passe. Ça me sert aussi de répertoire, donc j'en ai 2, un professionnel et un perso. Mon ménage, tout ce qui est désencombrement, tout ce qui est repas, liste de courses, donc repas c'est planifier ta semaine de repas, ce que tu vas faire. Une fois que tu as fait ça, ça t'affiche automatiquement. Tu vois encore une preuve encore que c'est intelligent. Tu vas sélectionner de repas et ça va t'afficher automatiquement les ingrédients qu'il faut. Tout ce que tu n'as pas, tu vas cocher sur ce que tu n'as pas et ça va s'afficher automatiquement dans ta liste de courses qui est dans un autre support. Donc quand tu vas ouvrir liste de courses, tu verras ce qui te manque. Voilà. Tu vois comment... Moi, j'aime les trucs comme ça. Donc, ça va m'aider. Je gère aussi mon suivi d'habitude, mon tracker, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait mon sport, est-ce que j'ai bien médité, est-ce que nanana. C'est que des trucs à cocher à chaque fois. Moi, je veux des trucs qui gagnent du temps, d'accord? Mon journaling que je fais le matin, mes exercices sportifs, mes livres, tous les livres que j'ai lus, ce que j'aimerais lire, je fais un petit résumé, j'écris des petites citations qui m'ont plu. C'est pareil, je n'écris pas, c'est tu prends en photo et ça te recopie le texte et ça te l'affiche. Voilà. Tout ce qui est self-care, tout ce qui est mes coachings aussi, tout ce qui est de mon entreprise, voilà, tout est géré là. Dans quel planeur j'aurais pu trouver ça? No way. Bon, j'espère en tout cas que ça t'a aidé. Si ça t'a permis de voir par quoi commencer, comme je t'ai dit, en priorité, regarde celui qui est gratuit, l'agenda de ton téléphone ou de ta tablette ou ton ordi. Et en fonction de ça, tu sauras ce qui te manque, ce qu'il te faut. Si tu sais d'office que ce n'est pas suffisant pour toi, tu as le lien dans la barre d'information pour mon support. Quel que soit ce que tu choisis qui te ressemble, il faut que tu aies quelque chose. Ne commence pas l'année comme ça, comme une balle perdue, tu as des projets, mais rien n'est noté nulle part, tu es là, nous, ouais, tu vois, tu es en mode en roue libre. Non, tu vas pas y arriver. Les gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif par chance, par hasard ou non. C'est parce qu'il y a un travail derrière, il y a une méthode et c'est parce que tu es organisé que tu vas augmenter les chances d'atteindre ton objectif. Voilà pourquoi c'est très important. Les coques, c'est pas possible. Bon, c'est tout pour moi.